Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité Madame Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental de Tivaouane. Bonjour madame. Bonjour Arona, bonjour IGFM et ses internautes. Bonjour à tous les Sénégalais, à toute la Oumma islamique. L'occasion du Gamou me permet de m'exprimer pour la deuxième fois dans votre micro pour parler en général de l'actualité, mais aussi de l'actualité du Gamou, qui est un Gamou qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, célébré par toute la Oumma islamique. Mais ici au Sénégal, quand on parle de Gamou, tout le monde pense à Tivaouane, parce que Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala a eu à initier cet événement ici au Sénégal. Et donc j'en profite pour souhaiter un bon Gamou à toute la Hadra Malikiya, mais aussi à toute la Oumma islamique, toutes les confréries du Sénégal, à qui je souhaite un bon Gamou et paisible Gamou. Le chef de l'État a effectué une visite il y a 2 jours ici à Tivaouane. Vous, en tant que responsable politique local, comment vous avez accueilli le chef de l'État et quel commentaire faites-vous de son... Nous l'avons accueilli avec beaucoup de fierté et de bonheur, parce que nous avons la chance ici à Tivaouane de le recevoir au moins une fois par an, et c'est à l'occasion du Gamou qu'il nous fait l'honneur de venir rendre visite à la famille de Cheikh Seydi El Hadji Malick basée ici, mais aussi en même temps les militants qui le soutiennent au niveau de la commune. Maintenant, il est venu, il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Cette année, vous avez dû remarquer, ça a été fait avec beaucoup de sobriété, parce que ce sont les instructions que nous avons reçues. Il a tenu à venir faire sa ziara, comme son agenda était un peu serré, nous avons reçu l'instruction de faire ça dans la plus grande sobriété, et c'est ce qui a été fait. Donc il est venu, il a parlé de l'actualité. Si tu regardes bien, son discours était axé sur les problèmes, les enjeux sécuritaires et comment les jeunes doivent comprendre les enjeux religieux. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion, mais ici au Sénégal, nous n'avons de leçons à prendre de personne, et c'est dans tout le sens qu'il faut donner à son discours. Et si tu regardes bien, le khalife lui aussi lui a emboîté le pas en insistant sur certains pans de son discours, à savoir prôner un islam paisible, un islam axé sur la pratique, et que nous ont légué tous nos prédécesseurs comme Seydi El Hadji Malick, Cheikh Ahmadou Bamba et tous ces érudits islamiques qui ont posé des actes importants. Alors c'est tout le sens qu'il faut donner au discours du président de la République. Ensuite, il a magnifié la collaboration qu'il a toujours eue avec toutes les familles religieuses du Sénégal, plus particulièrement le khalife général Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour, avec qui il entretient d'excellentes relations qui datent d'avant son accession à la magistrature suprême. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à son discours de cette année, que nous avons compris et que nous essayons d'appliquer à la lettre, parce que ça doit être une parole humiliable, la parole du chef de l'État. Au-delà des investissements faits par le chef de l'État dans les cités religieuses, notamment ici à Tivaouane, est-ce que Tivaouane se retrouve carrément dans la politique du chef de l'État? Parfaitement. Nous n'avons pas à nous plaindre. Quand on pense à tous ses prédécesseurs, Senghor, Abdou Diouf, le président, et Abdoulaye Wade, Tivaouane n'a plus à se plaindre, parce que la manière dont nous avons été pris en compte dans les affaires de l'État a considérablement évolué. Je ne parle pas du fait qu'aujourd'hui, il y a la commune, mais il y a aussi le département qui est venu se rapprocher, et Tivaouane étant chef-lieu, le siège du conseil départemental est situé dans la commune.
mais beaucoup de réalisations ont été faites dans la commune, en passant par l'assainissement, 17 milliards, sur les 17 milliards attribués sur le territoire national, Tivaouane a eu sa part de 4 milliards qui va prendre en charge l'assainissement de Tivaouane. Nous avons eu à bénéficier de 16 km de route. Tivaouane ayant été augmenté par les nombreux quartiers. Nous sommes passés de 47 quartiers à 72. Il y a ces 16 km de route qui contribueront à améliorer la connectivité entre ces nouveaux quartiers. Alors, Tivaouane a eu bénéficié, comme tout le pays d'ailleurs, des programmes sociaux comme la CMU. Beaucoup de nos jeunes ont bénéficié aujourd'hui de la CMU. Le PUDC et Promoville ne sont pas encore là. D'ailleurs, ça vont être pris en compte pendant la deuxième phase. Mais Tivaouane a bénéficié de beaucoup des programmes du président de la République. Ce qu'on peut citer et ce qu'on ne peut pas citer. Mais pour ne pas oublier un aspect important, parce que la connotation de Tivaouane, c'est la religion. Vous avez vu l'esplanade des mosquées qui a été construit par le chef de l'État, qui a offert ça à la famille de Cheikh Seydi Hadji Malick, ce qui nous aide aujourd'hui à résorber le nombreux problèmes d'hébergement, de commodité, de salles où se tiennent les événements religieux. Tout ça appartient à l'histoire. Maintenant, nous avons bénéficié de cette esplanade de grande envergure. Donc, sans compter la nouvelle gendarmerie, les autres infrastructures comme les écoles qui ont été réhabilitées, l'hôpital qui va sans cesse peut-être aller vers un niveau plus important, beaucoup d'autres projets. Et ça, nous pouvons compter sur le PAP 2 et le Ligue du président de la République qui ambitionne de faire du zéro bidonville, zéro déchet, et qui ambitionne de construire 100 000 logements à travers le Sénégal. Et Tivaouane doit prendre sa part dans ce sens-là pour améliorer l'habitat social et ainsi participer à accueillir les nombreux pèlerins qui viennent nous rendre visite tous les ans à l'occasion du Gamou. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire pour dire tout simplement que Tivaouane n'est pas en reste. Même si on peut aussi comprendre que tout n'est pas fait, mais de grands pas sont en train d'être faits par le président de la République et son gouvernement. Madame, abordons maintenant les questions d'actualité nationale. Alors, la question brûlante d'actualité, c'est le troisième mandat, que certains même évitent. Alors, vous allez éviter ou vous allez tenter? Non, il n'y a rien à éviter. Moi, je pars du principe où dans la vie, il faut communiquer. La communication, disait Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh, est une imagée, je parle en caractère imagé, est une chaise avec 4 bras. Il faut s'assurer que tous les bras de la chaise sont réunis pour s'y asseoir. Alors, comment parler? Avec qui parler? Quand parler? Et où parler? Moi, je pense que si je considère cette anecdote, cette boutade sur le plan du troisième mandat, nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, le président de la République vient d'être réélu par les Sénégalais à 58%. Il a, dans son programme d'investiture, parlé de Ligue Elec, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu à faire pendant son premier mandat, il aspire à le consolider par un ambitieux programme qui s'appelle le plan Sénégal émergent, mais dont la phase 1 est terminée. Et nous allons attaquer la phase 2 qui nous a valu d'être reçus par le Club de Paris où plus de 7 000 milliards ont été collectés. Si je peux dire ça, en tout cas, aujourd'hui, l'heure n'est plus nous ne devons pas, pour ne pas freiner cet élan
de développement économique, social et tout ce que parler de troisième mandat, ça va pourrir la situation, surtout que ces nombreux programmes et projets doivent occuper le champ politique et ne laissons pas un autre débat pourrir la situation médiatique à cause d'un troisième mandat. Je pense qu'on doit occuper le terrain par des inaugurations, des projets innovants, structurants. C'est ce dont ont besoin les Sénégalais et non de commencer à 7 mois de son deuxième mandat à parler de deuxième mandat. Moi, c'est comme ça que je peux répondre. Donc, la communication pour un troisième mandat n'est pas encore d'actualité. Il n'y a pas le texte, il n'y a pas le prétexte, il n'y a pas le contexte. Donc, je m'en réfère à ce que Cheikh Abdou Aziz Dabakh avait dit concernant la communication. Voilà. Alors, maintenant, la question du report des élections locales jusqu'au plus tard mars 2021. Vous, en tant qu'élu local, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Je l'accueille comme tout le monde. Hein. Je suis élu local. C'est pas pour la première fois qu'au Sénégal, on a des élections locales reportées. Ça risque d'être le cas de ces élections qui devaient se tenir depuis juin 2019. Nous allons connaître un autre report. Si le texte est promulgué à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a eu un consensus. Parce que l'Assemblée nationale contient nos députés, où se tiennent nos députés, votent. Alors, si ce texte qui se trouve aujourd'hui sur proposition du comité électoral avec tous les alliés, tous les partis politiques du Sénégal arrive à l'Assemblée nationale pour permettre, si cela est promulgué, nous pouvons penser que c'est un consensus. Donc, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, nous ne pouvons faire que saluer une telle décision et nous en référer parce que, encore une fois, le Sénégal est un pays démocratique. Les décisions qui émanent de l'exécutif, du législatif et de la justice doivent être acceptées telles quelles. C'est comme ça que je peux le dire, en tout cas en tant qu'élu local. Si le texte passe à l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est promulgué et un bon nombre de nos concitoyens l'ont accepté. Et moi, je ne peux que suivre là-dessus. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ouais. Problème de respect du calendrier républicain? C'est ce que je viens de vous dire, ce n'est pas un respect dans la vie. On ne peut pas dire à 100% que tout ce qu'on veut que ça se tienne à telle date, ça se tient. On prend la volonté, un mandat, c'est un mandat, je suis d'accord avec vous. Mais les conditions, l'ouverture d'un dialogue avec l'opposition, tout ça ont participé à penser reporter les élections locales. Et ce n'est pas la première fois. Donc si on le reporte, et que le texte est promulgué à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'un bon nombre de nos représentants au Parlement et de la société civile sont d'accord. Et le président ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est attribué, c'est-à-dire proposer des choses, mais c'est l'Assemblée nationale qui vote. Si l'Assemblée nationale vote, on ne pourra qu'accepter. Ce ne sera pas une nouvelle chose au Sénégal que de reporter des élections. Voilà. Dernière question, l'opposition qui s'organise avec ce front, qui vont lancer incessamment pour mieux contrer le parti au pouvoir sur beaucoup de questions. Alors, on ne peut que leur souhaiter bon vent. Dans la vie, s'il n'y avait pas l'opposition au Sénégal, peut-être le champ politique ne serait pas de sa forum. De sa forum d'honneur. Je pense qu'il faut qu'on leur accepte le rôle qui est le sien et nous aussi jouer notre rôle pleinement. Ils ont pensé certainement à s'allier pour avoir plus de force, mais quelle que soit la force qui sera la leur, le président de la République bénéficie de la confiance des Sénégalais à 58%, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a eu à faire ses preuves
pendant son premier mandat en mettant le Sénégal sur les rampes de l'émergence avec une croissance qui avoisine les 7%. On nous parle de l'apparition du pétrole et du gaz. Il est en train de s'organiser pour que les meilleures retombées de ces hydrocarbures et en tout cas richesses pétrolières, minières bénéficient aux populations du Sénégal. Voilà, c'est une telle légitimité qui ne peut pas être enfreinte par une organisation aussi large soit-elle d'opposition qui ont accepté que le président a été élu, même si ce n'est pas eux qui l'ont élu, et qu'il faut le laisser terminer son mandat. Faire ce qu'il a eu à faire dans ce mandat, c'est-à-dire maintenir le Sénégal, c'est la seule raison qui vaille. Il faut que le Sénégal sorte de cette pauvreté. Il faut que le Sénégal sorte de ces problèmes de crise à répétition qui ne servent à rien. Il faut que le Sénégal oublie la politique politicienne, parce qu'aujourd'hui, la seule politique qui vaille, c'est la politique de développement. Essayer de s'inscrire dans une dynamique comme tous les pays qui composent le concert des nations. Moi, je pense que c'est ça l'enjeu important qu'il faut préconiser et non s'allier dans une large coalition d'opposition. Si c'est pour apporter une contribution pour améliorer les conditions de vie des populations, là je suis d'accord. Mais si c'est pour s'opposer, ce sera une opposition de plus. Et ça, on a déjà l'habitude de le voir dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays démocratique, où chaque parti a le droit de s'exprimer à travers ses plateformes et de dire ce qu'il pense. Okay. Et moi, si j'étais à leur place, je leur conseillerais d'aller tendre la main au président Macky Sall. Si c'est uniquement le Sénégal qui les intéresse, il y a une voie autorisée qui a commencé à faire des choses pour notre pays et pour le bonheur de tous les Sénégalais. Votre dernier mot pour finir? Dire tout le sentiment de fierté que j'ai de parler encore une fois de l'organisation du Gamou, de l'arrivée du président de la République et de toutes ces questions de l'actualité de notre pays. Donc remercier encore une fois votre chaîne IGFM qui n'en est pas à son premier essai, parce que je pense que c'est la 4e fois que je passe ça avec beaucoup de succès. Voilà, souhaiter à tous les Sénégalais et Sénégalais un bon Gamou. Donc leur demander d'être prudents sur les routes, aux chauffeurs d'être prudents sur les routes pour que les pèlerins viennent sains et saufs, retournent sains et saufs. Souhaiter à la Hadra, donc à toutes les confréries du Sénégal, un bon Gamou, mais à la confrérie Tijane de Tivaouane, dont leur ancêtre Sidi Hadj Malick a initié un tel événement, un excellent Gamou au Khalife général à qui j'exprime tous mes vœux de succès dans son califat, à tous les chefs religieux du Sénégal et à toutes les personnes à qui je souhaite beaucoup de succès, et à dire c'est le Sénégal qui gagne dans tout ça. Merci. Merci beaucoup.